Notre catéchèse d'aujourd'hui a comme titre la bénédiction. Et on commence notre réflexion par la lecture du chapitre 6 du livre de Nombres, versets 22 à 27. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Alors, ça, c'est la bénédiction pour excellence de l'Ancien Testament. C'est la bénédiction de Aaron à ses fils. Et dans l'Église, bien sûr que cette formule continue. Et cette bénédiction a un ton unique, complètement différente de toutes les autres bénédictions qui ont été données par les patriarches. Toujours, les bénédictions patriarches étaient au niveau matériel, mais cette bénédiction de Aaron est hautement spirituelle parce que son centre est la grâce de Dieu. Par exemple, regardez, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur, qu'il fasse briller sur toi son visage, le visage de Dieu, te prenne en grâce et qu'il te donne la paix. Alors, on voit que tous ces mots-clés se situent au niveau spirituel. Et le peuple désirait recevoir cette bénédiction avec une grande ardeur. Et dans le Nouveau Testament, nous avons simplement un exemple que normalement ne s'explique pas et le texte perd un peu sa richesse, son sens plus profonde. C'est l'exemple de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui est dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 1, versets 8 à 10. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. Alors, Zacharie a entré à la première partie du sanctuaire pour offrir encens au Seigneur. Et après cette offrande, le prêtre, si tout était normal, à la sortie du sanctuaire, il bénissait le peuple. Et comme le peuple se préparait pour cette bénédiction, dans la prière, comme vraiment le peuple appréciait cette bénédiction qui vient directement de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On trouve beaucoup de prêtres refusent bénir. Malheureusement, c'est comme ça. Ou il y a
même des gens qui ne demandent plus la bénédiction. Ne demandent pas, non. Pourquoi la bénédiction a été largement mise à l'écart? Parce que la bénédiction est mélangée aux pratiques de magie et de la superstition. Alors, des fois, on bénit des objets, mais c'est quelque chose de très superficiel. Par exemple, une personne peut demander de bénir un chapelet pour l'accrocher à la voiture. OK? Mais la personne n'a pas un lien à Notre-Dame. Ne prie pas le chapelet ni à aucune dévotion à Notre-Dame. Aussi, il y a une personne qui bénit un crucifix ou une médaille pour mettre derrière de la porte d'entrée de sa maison. Mais il n'y a pas aucune prière qui se fait individuellement ou en famille. Ou il y a des personnes qui demandent de bénir un tableau religieux, mais c'est seulement un objet de décoration, son salon. Alors on voit que bénir tous ces objets ne correspond à aucune pratique religieuse. Alors ces objets sacrés sont complètement vidés de leur sens authentique. Alors, la indifférence, le peuple ne demande plus et le mauvais usage ne correspondent pas à, à l'héritage spirituel que Jésus nous a laissé. Ça fait 2 semaines à peu près, ou un petit peu plus, nous avons entendu la première lecture que, de Jésus qui est monté au ciel et aussi Saint Luc à la fin de l'évangile, au chapitre 24, le Seigneur dit, puis Jésus les amena au dehors jusque vers Béthanie et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépare d'eux et il était emporté au ciel. Regardez, selon Luc, le dernier geste visible de Jésus-Christ est bénir en levant les mains, il les bénit. Alors, c'est très important que ces gestes de Jésus-Christ soient imprimés en feu dans notre cœur. Je sais, dans l'art religieux, même les icônes orientales, beaucoup de ces icônes, on voit Jésus dans le geste de bénir. Aussi, dans l'Église romaine, toujours, on voit, par exemple, le Sacré-Cœur qui bénit. Une main montre son cœur et l'autre bénit. Jésus miséricordieux, le tableau de Jésus miséricordieux, l'attitude est de bénir. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cette catéchèse pour approfondir la richesse de la bénédiction. Alors, qu'est-ce que la bénédiction
veulent premièrement mettre en évidence aux yeux de tout le monde, Dieu fait des merveilles en notre faveur. Et deuxièmement, la créature qui reçoit les bénédictions, les grâces, alors veut exprimer sa gratitude ou reconnaissance, comme vous voulez, à Dieu qui donne, qui enrichit. Alors, la créature humaine veut manifester sa gratitude par la louange, l'adoration, la vénération. Et la bénédiction, on ne peut pas la mesurer en chiffres. Non. On ne peut pas quantifier la bénédiction parce que s'agit d'un don qui touche notre vie et notre mystère. Alors, le don s'exprime par des mots et le but est de transmettre un bien de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, au commencement, nous avons fait une petite prière spontanée. Cette bénédiction, cette prière de bénédiction, c'est à élever à Dieu et Dieu a fait descendre sa grâce. Alors, on peut dire que la prière au commencement de notre rencontre, c'est vraiment une prière de bénédiction. Et alors, on peut dire que la bénédiction ne se situe pas au domaine de l'avoir, quantifié, et non, mais plus dans le domaine de l'être. Alors, c'est pour ça que la bénédiction ne dépend pas de l'action de l'homme, mais uniquement de la bonté de Dieu. Aujourd'hui, dans notre prière au commencement, alors la formule de bénédiction a pris une forme de prière, une prière pour recevoir un bienfait de Dieu. Et alors, elle affirme, alors, en avance, exprime la générosité de Dieu. Nous avons monté notre prière au ciel et Dieu nous donne sa bénédiction, non selon nos mérites, mais selon sa générosité et bonté. Et quand on reçoit la bénédiction divine, sort du cœur de l'homme l'action de grâce. Et cette action de grâce peut être exprimée par une louange. Par exemple, pourquoi je voudrais terminer cette prière d'ouverture avant l'enregistrement par 3 fois gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Glorifier le Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous a données, ces rencontres. Et la Bible, en hébreu, la bénédiction exprime 3 choses. Je sais que pour nous, c'est difficile de comprendre, mais en hébreu, il y a 3 mots. 3 mots qui ont la même racine, mais expriment 3 réalités
différentes. Premièrement, la bénédiction exprime le don, le cadeau, le présent. En hébreu, baraka. Deuxièmement, la bénédiction révèle le donateur. Que les Hébreux a cet mot, le barek. Et le plus profond, on peut dire le bienheureux, oh, qui est béni, c'est le Baruch. Alors, nous avons le Beraka, Barek et Baruch. Premièrement, on va expliquer le Baraka, le don. Alors, dans le sens plus profane et plus matériel, le don est un cadeau. Un cadeau. Un cadeau qui a une connotation de rencontre entre deux personnes, deux parties. Et le cadeau, c'est pour sceller une union ou une réconciliation. Et nous avons dans la Bible plusieurs exemples. Les cadeaux de Jacob à son frère Isaü lors de leur retrouvaille. Genèse 33. Alors, le baraka, c'est toutes les choses que Jacob a offertes à son frère. Aussi, les cadeaux d'Abigail à David, à cause que son mari a maltraité David. Et elle, vraiment, avec sa sagesse, elle a préparé un cadeau et elle sort pour rencontrer David avant que David arrive à sa maison pour se venger. L'autre, les cadeaux que Naaman, qui était guéri de la lèpre, voudrait offrir à Élisée pour manifester sa gratitude. Mais ça, c'est le contexte plus profane. Mais dans l'Ancien Testament, la bénédiction s'utilise plus dans un contexte religieux, même si la bénédiction inclut des richesses matérielles. Nous avons un exemple de cette formule dans le livre de la Genèse, chapitre 49, versets 25 à 26. C'est la bénédiction de Jacob sur son fils Joseph. Grâce au puissant, qu'il te bénisse d'en haut. Bénédiction des cieux, bénédiction de l'abîme tout en bas, bénédiction des mamelles et du sein. Les bénédictions de ton Père ont surpassé les bénédictions des montagnes antiques. Le désir des collines éternelles, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur la chevelure du consacré parmi ses frères. Alors, regardez, la bénédiction que Joseph a donnée, la bénédiction de Jacob à son fils Joseph inclut les bénédictions des cieux, c'est-à-dire la bénédiction de la pluie pour féconder le champ, les bénédictions de l'abîme tout en bas, avoir les sources de l'eau pour boire, pour faire les aliments, parce que où existe de l'eau, existe la vie. L'autre bénédiction
Les bénédictions des mamelles et du sein, c'est que ta femme soit féconde et te donne beaucoup d'enfants. Et alors, les bénédictions que Joseph va avoir surpassent toutes les choses. Alors, on voit que ici, toute cette chose-là vient du puissant, vient du Seigneur qui est tout puissant. Il est la source et l'origine de tous les biens spirituels et matériels. Alors, cette abondance, ce bien-être, alors, nous donne la paix. C'est vrai qu'on vit en ce monde, nous avons besoin des choses de ce monde, mais quelles sont les bénédictions plus importantes? La bénédiction de la vie, son symbole est l'eau. Et alors, de l'eau féconde la terre, et la terre nous donne la nourriture en abondance. La bénédiction de la fécondité, avoir une descendance, perpétuer le nom pour immortaliser sa mémoire. Ces deux-là sont les deux bénédictions plus précieuses qui manifestent la générosité de Dieu. Alors, ça, c'est le don. Et le deuxième sens, c'est le barek. Barek est le donateur. Le donateur. Normalement, c'est Dieu qui bénit. Et on voit ça dans le psaume 64, versets 10 à 11. Tu visites la terre et tu la breuves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Ainsi, tu prépares la terre. Tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol. Tu le détrempes sous les pluies. Tu bénis les semailles. Alors, on voit que seulement les êtres vivants sont capables de recevoir les bénédictions de Dieu. Les objets inanimés peuvent être consacrés au service du Seigneur, peuvent être sanctifiés par sa présence, mais ils ne sont pas bénis. Regardez, nous sommes en train de parler de la bénédiction du livre des Nombres. Alors, nous n'avons pas arrivé à la plénitude des temps. Alors, je répète, seulement les êtres vivants sont capables de recevoir les bénédictions de Dieu et les objets inanimés, alors, peuvent être consacrés au service du Seigneur, sanctifiés par sa présence, mais ils ne sont pas bénis. Après Dieu, qui est la source de toute bénédiction, après Dieu, les bénédictions plus importantes, c'est la bénédiction du Père et de la Mère. Les parents ont le devoir de bénir leurs enfants. Je vous dis,
que la bénédiction d'un père ou d'une mère pour ses enfants a la même force que la bénédiction du prêtre. Moi, je bénis par la force du sacrement de l'ordre, mais les parents bénis par la force du sang, par la force de l'amour paternel et maternel, se sont mariés dans l'Église par la force du sacrement du mariage. Et c'est très important de retourner à cette habitude et même enseigner les enfants et même les adultes de demander la bénédiction. Je peux vous dire, sans danger d'erreur, que des fois, les enfants ont des troubles, par exemple, ont le sommeil très agité. Il y a quelque chose que les perturbe, comme serait bon le père ou la mère bénir cet enfant avant de dormir. Les enfants qui sont enlevés, ils vont grandir par la bénédiction de ses parents, ils ont une protection complètement différente des autres enfants qui ne reçoivent pas cette bénédiction. Et le livre de Ben Sira, le sage ecclésiastique, a un passage qui montre à chacun de nous la force de la bénédiction du Père et de la Mère. Ben Sira, chapitre 3, versets 8 à 9. Honore ton Père en acte et en parole, afin que sa bénédiction vienne sur toi. Car la bénédiction d'un père affermit la maison de ses enfants, mais la malédiction d'une mère en sape les fondations. Ne te glorifie pas en rabaissant ton père, car l'abaissement de ton père n'est pas une gloire pour toi. Alors, c'est très grave quand une mère ou un père lance une malédiction sur un enfant, un fils ou une fille. C'est très grave. Et je vous dis, les larmes qu'une mère pleure pour, pour les méchancetés d'un enfant sont vraiment très lourds pour la tête de cet enfant. Et Dieu vraiment écoute les larmes d'une mère qui souffre. Alors, sont des larmes qui clament justice. C'est vraiment très sérieux, très sérieux. Et dans l'Ancien Testament, alors, la bénédiction plus grande et plus haute, c'est de Dieu. Après, papa et maman. Après, dans l'Ancien Testament, il y a aussi une personne qui bénit l'autre personne. Par exemple, un pauvre bénit un riche lorsque le riche l'aide dans sa pauvreté. Nous avons aussi dans le livre Ben Sira un passage qui parle de cette bénédiction. Ne repousse pas celui qui supplie dans la détresse. Ne détourne pas du pauvre ton regard,
ton visage. Ne détourne pas du miséreux ton regard. Ne donne pas à un homme l'occasion de te maudire. Alors, on voit que, par exemple, un pauvre en détresse demande l'aide, et la porte se ferme, il peut tomber dans la désespération. Ça, c'est quelque chose qui touche fortement le cœur de Dieu. Alors, bénir signifie en face d'un don que je reçu de Dieu ou d'une personne charitable, alors bénir signifie confesser la générosité de son bienfaiteur, de son donateur. Alors, on voit que bénir cette personne-là, c'est agir d'une confession. On professe la générosité de Dieu ou d'une personne charitable qui est venue à mon aide et à mon secours. Alors, notre devoir est rendre grâce. Et le quatrième point est sur le bienheureux, sur le béni. La personne reçoit la bénédiction. C'est ici le mot un peu difficile d'expliquer. C'est le barouk. Le don, c'est le barak. Le donateur, c'est barek. Et maintenant, c'est le barouk. Alors, c'est la partie plus profonde de la bénédiction, la partie plus essentielle. Par exemple, béni soit cette personne. Alors, le béni, la personne qui a reçu la bénédiction est un signe et une révélation de l'amour de Dieu. Dieu vraiment t'a béni parmi tous les hommes. Alors, le Seigneur a manifesté en toi sa puissance, sa générosité entre tous. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Dans le livre des Juges, chapitre 5, Jaël était choisie parmi les femmes de la tente. Israël, Deutéronome, chapitre 33. Israël a été choisi parmi toutes les nations. La Sainte Vierge Marie, elle a été choisie parmi toutes les femmes. Et on voit que, par exemple, on va continuer à utiliser l'exemple de la Vierge Marie, que c'est pour nous plus facile de comprendre. Elle est bénie entre toutes les femmes. Alors, à elle revient le titre particulier, tu es béni en béni de Yahvé. Alors, c'est quelqu'un à qui le Seigneur a accumulé tant de biens qu'il devient un point de rencontre, une source d'irradiation. C'est-à-dire, quand on regarde la plénitude de toutes les bénédictions que le Seigneur a mis en Marie, on voit que quand on regarde la Vierge, même à travers une image ou un tableau, alors elle est un point de rencontre entre nous et Dieu. Et en même temps, elle
irradie, c'est-à-dire elle nous donne les grâces de Dieu. Elle est médiatrice. Et à cause de ces gens qui sont bénis entre toutes les autres, alors on dit que le Seigneur qui a comblé de tant de grâces et de bienfaits, alors le Seigneur a manifesté en toi la immensité de sa générosité. Alors le Seigneur est vraiment inépuisable en toi. Il t'accumule de grâce et de grâce et de grâce et de grâce que jamais on peut arriver à la fin. Et en ces contextes de plénitude de grâce, nous avons un exemple extraordinaire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Judith, chapitre 13, versets 17 à 18. Tout le peuple était transporté. Il s'inclina et se prosterna devant Dieu. Tous s'écrièrent, unanimes, « Tu es béni, toi notre Dieu, toi qui, en ce jour, as réduit en néant les ennemis de ton peuple. » Et Osias, l'un des chefs de la ville, dit à Judith, « Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. » Alors, regardez, contemplez qu'est-ce que nous avons entendu maintenant. Nous avons ici deux formules qui apparaissent en parallèle. Nous avons « Béni sois-tu ma fille par le Dieu très haut » et en même temps « Béni soit le Seigneur, créateur du ciel et de la terre ». Alors, regardez, ces deux formules, c'est comme je me sens complètement émerveillé, je me sens en extase devant la grandeur du donateur divin. Alors, devant la grandeur divine, on peut voir comme le bénéfice qu'il nous a donné est extraordinaire. Par exemple, Dieu s'est servi de Judith pour libérer son peuple. Comme une femme seule était capable de tuer sans bataille aucune son ennemi. Alors, on voit que ces deux exclamations, « Béni sois-tu mon enfant »,« Béni soit le Seigneur Dieu », sont deux exclamations qui se rejoignent et se correspondent. Alors, ces deux choses révèlent la vraie nature de la bénédiction. Alors, premier, elle est en élan extatique devant l'un des élus de Dieu. Alors, vraiment, le peuple, devant le courage de Judith, sans commettre aucun péché, vraiment, Dieu a libéré son peuple. Alors, cette
on peut dire, joie, cette admiration, cette exultation devant elle révèle comme Dieu est grand, c'est lui qui a agi à travers toi d'une façon extraordinaire. Alors, si on retourne à la Vierge Marie, Mère de Dieu, on regarde que dans le Magnificat, elle, un premier, on peut dire, elle bénisse à Dieu parce que lui a fait en elle des merveilles. Oui, le Seigneur a fait des choses uniques. Un moi, son Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, a pris en moi sa nature humaine. Alors, on peut dire que la bénédiction qu'elle a reçue de Dieu manifeste son nom est saint et sa miséricorde s'étend de génération en génération sur ceux qui te craignent. Alors, le Seigneur est le béni de Baruch par excellence. Pourquoi? Parce que seulement Dieu possède pleinement toutes les bénédictions. Quand on bénit le Seigneur, quand on glorifie le Seigneur, quand on loue le Seigneur, on n'ajoute pas rien de rien à lui. Parce que c'est lui la source de toute bénédiction, de toute grâce, richesse, etc. Mais on ne peut pas rester muet en face de la révélation de Dieu dans la vie d'une personne. Le Seigneur a fait en moi des merveilles. Cet enthousiasme ne nous laisse pas rester muets. Le contraire, dans notre cœur surge une joie exaltante qui est une invitation au monde entier de louer le Seigneur. On ne peut pas, on voit dans le Magnificat Notre-Dame, c'est un hymne de louange, d'action de grâce, d'exultation. Et même la Vierge, inspirée par l'Esprit Saint, elle va même à toutes les promesses que Dieu a données à Abraham. Alors, au long de l'Ancien Testament, maintenant, un mois, par son Fils qui est un mois, le Seigneur réalise toutes ses promesses. Maintenant, toutes les prophéties vont se réaliser. Alors, la bénédiction est toujours une confession publique de la puissance de Dieu et aussi une action de grâce pour sa générosité. Et on peut poser la question, quel est le fruit qui découle de la bénédiction? Et dans la liturgie, l'Église, inspirée par l'Esprit Saint, nous donne la réponse. Et cette réponse est dans le 4e préface du temps ordinaire que dit cette pensée. Tu n'as pas besoin de notre louange et pouvoir te glorifier est un don de ta bonté. Parce que nos hymnes de bénédiction n'ajoutent rien à ton infinie grandeur.
nous obtiennent la grâce du salut par le Christ notre Seigneur. Alors, regardez qu'est-ce que l'Église dit. Ça, c'est la prière publique de l'Église. Premièrement, nos hymnes de bénédiction n'ajoutent rien à la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu possède tout. Il est la source de toute grâce. Mais, qu'est-ce que arrive? Bénir le Seigneur répond à notre prière de notre prière de bénédiction. Alors le Seigneur nous donne la grâce d'une façon spéciale, la grâce du salut que Jésus nous a offert par sa mort et sa résurrection. En d'autres termes, la grâce plus grande que le Seigneur peut nous donner, c'est la grâce du salut. Ça, c'est vraiment le don de la vie éternelle, surpasse toutes les choses de ce monde. Si on compare la grâce du salut à la bénédiction des patriarches, on voit que les anciennes bénédictions sont très, très limitées. Mais dans son temps, c'était le plus précieux qu'il pouvait désirer. Et alors, réfléchissant à la plénitude des grâces que Jésus nous a données de la part du Père, Saint Paul a exclamé une formule de bénédiction à Dieu dans la lettre aux Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, de haut des cieux, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ. Amen. Alléluia.